Chers membres du jury, auguste assemblée, honorables invités, bonjour et bienvenue à AUT Challenge Africa Sénégal. Alors moi, je me nomme Nadine Sambou, promotrice du projet Kanajak. Alors parlons un peu de la problématique. Selon la FAO, 64% des terres agricoles sont contaminées en raison de l'utilisation des intrants chimiques dans l'agriculture. Également, il est signalé dans un rapport de l'OMS que chaque année, 200 000 personnes meurent par intoxication alimentaire en raison des résidus chimiques contenus dans leurs aliments. À cela s'ajoute la prolifération des ordures ménagères dans la nature qui pourtant peuvent être valorisés en engrais naturels. Cet engrais qui est quand même aujourd'hui, ou bien de nos jours, une denrée assez rare en raison de la Covid, cette pandémie, et également ce contexte de guerre Ukraine qui rend, même si le produit est disponible, et quand même devient assez cher sur le marché et qui malheureusement n'est pas à la portée des producteurs africains. 2 millions, chers membres du jury, retenez bien ces chiffres, 2 millions. Tous les jours, 2 millions de tonnes de polluants s'infiltrent dans le sol. Ils détruisent des réservoirs aquifères et contaminent les puits qu'ils alimentent, ce qui est d'ailleurs une situation alarmante. Face à cela, notre présent projet Kanajak préconise le compost. D'abord, qu'est-ce que le compost? Le compost est un fertilisant naturel émanant de la décomposition des déchets organiques. Il est non seulement efficace, il est écologique, il est économique, mais également un gain de temps pour son utilisateur. Dans le cadre de nos études, donc Kanajak a déjà entamé déjà des processus d'incubation. Donc nous avons commencé à faire du compost et à les tester sur différents produits. Et rassurez-vous, nous avons eu de bons résultats et c'est ce qui nous a d'ailleurs encouragés à vouloir en connaître davantage sur le compost. Et c'est pour cette raison que nous l'avons amené au laboratoire pour connaître la plupart, en tout cas, les paramètres physico-chimiques tels que le pH, l'humidité, mais également la densité. Kanajak ne s'est pas arrêté, ne s'arrête pas parce que nous avons amené des échantillons à des producteurs un peu partout dans la commune de Niaguis, Bourgofoy, Diola, Djibelo. En fait, on a remis ces échantillons à des producteurs dans le but de recueillir en fait, leurs opinions par rapport aux produits, étant donné que c'est de grands producteurs dans la région et que cela nous a permis en fait juste de nous ajuster en fonction du marché. Et je vous assure que ces activités nous ont énormément appris et ça nous a vraiment ajusté dans notre objectif. Chers membres du jury, dans le processus de fabrication de compost, nous rencontrons d'énormes difficultés, de l'incubation au retournement, à l'arrosage et également au suivi quotidien du compost. Face à cela, nous avons envisagé la conception d'un composteur automatique solaire. Donc, quand nous avons eu l'idée, nous nous sommes lancés avec nos maigres moyens. Mais bon, comme vous pouvez le voir, donc, on a commencé, nous nous sommes rendus dans une entreprise de la place, donc il nous a été seulement que le dispositif il est miniature et qu'on n'avait pas assez de moyens pour faire ce qu'on voulait concrètement. Alors, chers membres du jury, imaginez un dispositif dans lequel il y a un dispositif de 1500 kg, dans lequel il y a un parfait conditionnement des différents paramètres de compostage, tels que la température, l'humidité, mais également l'aération. Ce dispositif non seulement accélère le processus de maturation du compost via ce conditionnement, réduit la pénibilité du travail via une automatisation au niveau de la chambre de mélange et qui sera alimenté par un système solaire, également réduit la durée de compostage, qui se faisait traditionnellement ou jadis minimum 3 mois, se fait aujourd'hui en quelques jours grâce à ce dispositif. Il y a également l'Internet des objets qui vont permettre le suivi de l'intérieur de la machine via une application mobile, seulement à partir de son smartphone. Chers membres du jury, Kanajak est aussi une équipe dynamique, très ambitieuse, pluridisciplinaire, mais également très rigoureuse. Comme vous pouvez le voir sur la prépa, on met plus l'accent sur les activités. Donc, on a commencé par les activités concernant le projet. Et je pense que nous sommes très passionnés de ce que nous faisons et nous pensons que c'est ce qui est l'essentiel. Et nous arrivons à faire le point entre ce que nous voulons et ce qui peut être fait. Et pour cela, nous comptons également sur nos partenaires tels que Heifer International, que nous remercions du passage, qui nous a permis via ce bootcamp d'affiner nos idées de projet et qui nous a donné l'opportunité d'assister, qui peut-être sans lui, cela n'aurait été possible.
Il y a également l'Université de Ziguinchor, à travers le département d'agro, qui nous a octroyé un espace pour l'entame de nos activités. Le département de physique qui nous a beaucoup aidé pour ce qui est du dimensionnement du dispositif. Donc, tout ce qui est panneaux solaires, dimensionnement, densité et consorts. La DRDR qui nous a facilité en fait l'approche avec les producteurs au niveau de la région de Ziguinchor. Et l'ISRA qui nous conseille toujours pour ce qui est de la qualité agronomique du produit. Et également l'ENSA qui est notre institution aujourd'hui. Parlons un peu d'argent. Nos flux de revenus émaneront essentiellement de la vente de sacs de compost de 25 kg à 4 000 francs et de sacs de 50 kg à 7 500 francs. Également, une probabilité de location ou de vente du dispositif. Pourquoi probabilité? Parce que, puisque c'est un début, nous avons foi que cela va marcher, mais on préfère prendre le temps de mieux connaître la machine avant de le mettre sur le marché. Donc, c'est un peu cela. Concernant la projection financière, comme tout projet, celui-ci a un coût. Il s'élève à 8 173 117 000 francs CFA, avec un taux de rentabilité interne de 44%, une vente positive et un délai de récupération des capitaux d'1 année. Pour ce qui est du plan de développement, pour notre première année, en fonction de la capacité du dispositif, nous prévoyons de produire 30 sacs par semaine, soit 120 sacs le mois. L'année suivante, 45 sacs par semaine. Et au niveau de la troisième année, 75 sacs par semaine, soit 300 sacs le mois. Et nous envisageons effectivement, au bout des 4 ou 5 années, d'essayer d'atteindre les différentes zones agroécologiques du Sénégal. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, c'est de mettre sur pied notre machine et de disposer également de tout le matériel nécessaire pour pouvoir nous lancer à fond dans notre projet, dans notre production. Nous ambitionnons également l'industrialisation du compost, également puisque c'est un produit quand même qui est très demandé, également être leader dans le recyclage des déchets en agriculture. Chers membres du jury, l'agriculture est le plus grand métier et pour cela, il mérite le meilleur soin. Alors, investir dans Canadiac, c'est participer au développement, c'est investir dans l'innovation technologique dans la production d'engrais naturels. Investir dans Canadiac, c'est réinventer l'agriculture africaine. Merci de votre attention. Jumtuwaay xarañ na ay ñu delluwaat ci tool yi lépp mën na